Le 22 juin 2022, plus de 61 ans après son assassinat, le cercueil de Patrice Lumumba a été ramené sur la terre de ses ancêtres, 2 jours après la restitution par la Belgique à la République démocratique du Congo d'une dent, seul reste de la dépouille de l'homme. Parti la veille de Bruxelles à bord d'un avion de Congo Airways, le cercueil et la délégation qui l'accompagnait ont fait escale en début de matinée à Kinshasa. Ils ont alors emprunté 3 petits appareils. Les 2 premiers transportaient famille et officiels, dont le président de l'Assemblée nationale, le 3e la relique. Un policier au garde à vous devant le cercueil à son arrivée à l'aérodrome de Tchombe dans la province de Sankuru a solennellement déclaré, je cite, « Monsieur le Premier ministre, la police nationale et les forces armées du RD Congo sont rangées pour vous rendre les hommages à l'occasion de votre retour au village natal. » Fin de citation. De Tchombe, le cortège a ensuite parcouru 25 km pour se rendre à Onaloa, le village qui a vu naître Lumumba en 1925 où étaient prévus 2 jours d'hommage. Onaloa qui fait partie depuis 2013 d'une commune baptisée Lumumba-Ville en mémoire de l'homme. Le cercueil a fait son entrée sur la place du village au son des tam-tams, transporté par un pick-up de l'armée et recouvert d'un drapeau congolais jaune-bleu-rouge. Un neveu de Lumumba, le chef traditionnel Maurice Tassombo Omatuku, s'était confié à l'agence France Presse à cette occasion, se disant partagé entre la joie de pouvoir enfin faire le deuil de son oncle et la tristesse de savoir qu'il avait réellement été assassiné. Son esprit, qui était emprisonné en Belgique, revient ici, se consolait-il. Le 20 juin 2022, le Premier ministre belge Alexander De Croo a prononcé à ce sujet un discours d'excuses qui fera date, diffusé par la radio et télévision belge francophone RTBF, dont un extrait dit, je cite, « Enfin, ce mot est sur toutes les lèvres ce matin, et par enfin nous entendons trop tard. En réalité, beaucoup trop tard, car il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges, dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne font pas notre fierté. » Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Fin de citation. Patrice Emery Lumumba était le tout premier ministre de l'ex-Congo belge à la proclamation de l'indépendance le 30 juin 1960. Il prononça à cette occasion un discours qui dénonçait les exactions du colon et rappelait que l'indépendance n'était pas un cadeau de la Belgique, mais le fruit de la lutte, que le pays n'entendait recevoir des ordres de personne, fût-elle l'ancien maître. 3 mois après, il est renversé puis exécuté le 17 janvier 1961 avec 2 frères d'armes, Maurice Polo et Joseph Okito, par des mercenaires belges. Il avait 35 ans. Le retour de Lumumba et toutes les cérémonies qui l'ont entouré comportent au moins 2 messages pour l'Afrique. Le premier, c'est qu'il y a désormais une génération de dirigeants africains qui ne répondent plus docilement du colon, qui sont résolument engagés dans la restauration de la mémoire des ancêtres. Le deuxième, plus important, est adressé à la jeunesse africaine pour lui dire qu'il y a des raisons d'espérer que le combat contre la dictature et l'oppression ne se gagne pas tout de suite comme sur un ring de boxe, mais sur la durée. Chaque coup compte, donné avec conviction, patience et détermination, sans se laisser aller au découragement, sans céder au discours défaitiste de « tu vas changer quoi ?» Un peu comme l'homme de la forêt qui abat un vieil arbre à l'aide de sa hache. Au départ, le tronc est d'une robustesse décourageante, mais il applique le premier coup auquel l'arbre est insensible, après le deuxième, ainsi de suite. Il arrive qu'il aille se reposer pour revenir le lendemain. Il arrive qu'il tombe même malade et meurt sans y arriver, mais les premiers coups restent. Son successeur vient continuer l'œuvre et un jour le barba tombe. La toute-puissante Belgique est tombée au pied de la RDC. Elle a elle-même porté ses pieds pour emprunter à l'expression familiale pour revenir remettre ce qu'elle n'aurait jamais dû emporter. Il y a des raisons d'espérer que toutes les autres puissances coloniales suivent cet exemple pour amener les restes de Félix Roland Momié, Kemayou, King et tous les autres nationalistes assassinés en exil. Il est possible que même en interne, on réhabilite les castors au sein de Afana, dont le corps sans tête a été enterré par son second à l'aide de son couteau quelque part dans la forêt tropicale, Ruben Omniobe, Ernest Wandier et autres. Il est possible que les lieux mythiques comme les chutes de la Métier à l'ouest du Cameroun ou les différentes grottes dans la forêt en Sanaga maritime qui ont avalé des milliers de corps anonymes soient restaurés. Tout cela pour permettre aux Camerounais de se réconcilier avec lui-même et faire un véritable trait d'union entre son passé, son présent et son avenir.
Cela est valable pour toute l'Afrique martyrisée, il suffit à la jeunesse d'y croire. Comme le chantait l'artiste congolais justement Pascal Lokwa Kanza, né 3 ans avant l'assassinat de Lumumba, dans le titre I Believe in You, je cite, « Le soleil viendra, qu'importe le temps qu'il fera. » Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que l'histoire dira un jour son mot. Et ce ne sera pas l'histoire écrite à Bruxelles, Paris ou Washington. Ce sera la nôtre, celle d'une nouvelle Afrique. Et ce jour-là,